Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le XXIe siècle, c'est le thème de la 25e conférence méditerranéenne des Lions, un événement placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. La conférence a commencé ce jeudi à Tanger, prendra fin le 26 février courant. Pour en savoir plus sur l'événement, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Tariq El Moudni. Bonsoir monsieur, vous êtes gouverneur de Lions Club Maroc. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bienvenue, merci d'avoir fait le déplacement. D'abord, parlez-nous de ce club, le Lions Club International, qui est le premier club service au monde, à son actif plus de 100 ans d'action sur le terrain et il est actif sur plus de 200 pays à travers le monde. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que ça veut dire un club au service du monde? Alors, le Lions Club, donc c'est le premier club service au monde. Donc, il a été créé effectivement en 1917. Aujourd'hui, il compte un peu plus de 1 400 000 adhérents ou membres. Et nous sommes présents sur un peu plus de 208 pays. Donc, on a des actions sur lesquelles on travaille. Et il y a des axes. Donc, les axes, on a la faim, on a le diabète, on a le cancer infantile, on a l'écologie. Donc, c'est ces axes-là, donc c'est des axes sur lesquels travaille le Lions Club et qu'on essaie de développer chacun dans sa région. Alors, la conférence méditerranéenne des Lions qui se tient donc cette année à Tanger, qui est à sa 25e édition, a pour thème enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21e siècle. D'abord, pourquoi le choix de ce thème et quels sont, à votre avis, ou quel est l'avis justement de votre club? Qu'en est-il des urgences auxquelles fait face le monde aujourd'hui? Donc, comme on le sait bien, la Méditerranée ou le bassin méditerranéen, donc on sort tout juste de la pandémie. Il y a une guerre. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui interpellent. Et donc, les déclinaisons de ce thème, pour nous, ont été, premièrement, la femme, le rôle de la femme. Comment améliorer le rôle de la femme dans le pourtour méditerranéen. Aussi, l'immigration. Donc l'immigration, c'est un sujet qui interpelle les pays du Nord, mais aussi les pays du Sud de la Méditerranée. Et donc c'est une problématique d'ailleurs dans laquelle le Maroc est pleinement engagé. Tout à fait, tout à fait. Et un dernier point qui est vraiment d'actualité aujourd'hui, c'est l'écologie et surtout la crise hydrique. Donc c'est des sujets qui vont être traités lors de cette conférence et que pour nous, vraiment, c'est une urgence sur lesquelles il faut travailler. Parfait. Vous avez parlé un peu de votre réseau. Quel est le profil de vos adhérents? Comme je viens de dire tout à l'heure, vous êtes actif sur 200 pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être un lion et comment faire éventuellement pour adhérer à votre club? Donc, qu'est-ce qui nous unit? Donc, les valeurs, donc l'amour de l'autre, le service de l'autre, partager. Être soucieux de son prochain. Donc ça, c'est ce qui nous unit et c'est ce que nous partageons comme valeur tous. Mais avant tout, nous sommes tous des amis. Donc nous sommes des amis unis pour aider les autres. Maintenant, pour faire partie ou pour adhérer ou pour devenir membre, il suffit de se rapprocher d'un des clubs qui sont présents ou d'aller sur notre site web qui est lionsclub.ma et là, on peut faire lancer une requête et les gens seront contactés par le club le plus proche de chez eux pour entamer donc une procédure d'embordement. D'accord, alors vous êtes actif depuis une centaine d'années, un peu partout dans le monde. Puisqu'on est au Maroc, on va parler du cas spécifique du Maroc. Quelles sont les actions qui vous ont le plus marqué ou que vous avez menées avec beaucoup d'efficacité sur le terrain? Alors, le Maroc en chiffres. Donc le Maroc, nous fêtons notre 70 ans cette année. Donc le Lions Club existe. Merci beaucoup. Donc le Lions Club existe au Maroc depuis 1953. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 1250 membres, organisés en 56 clubs. Dans pas mal de villes au Maroc. On fait beaucoup de choses, donc des chiffres. Donc l'année dernière, on a levé en valeur de service quelque chose comme 60 millions de dirhams. Beaucoup d'actions, donc la vue, comme j'ai dit tout à l'heure, donc
à l'Oriental, on a fait une action à l'Oriental. L'Oriental, il y a un certain nombre de centres médicaux, on les a équipés donc de scanners rétiniens, de lasers, pour que la rétinopathie diabétique soit traitée localement et que les gens n'aient pas à se déplacer. La valeur de l'action, c'est 8 millions de dirhams. On a fait des formations pour les professionnels de l'ophtalmologie. Cette formation a eu lieu à Rabat il y a 3 mois et elle a ciblé donc, les ophtalmologues de l'Afrique. Et donc on a fait une ouverture vers l'Afrique où on a invité une trentaine d'ophtalmologues qui sont restés 45 jours au Maroc et ils ont suivi une formation qui va leur permettre d'améliorer donc la qualité du service qu'ils offrent donc à leurs patients. Alors vous êtes présent également sur le continent africain, n'est-ce pas? Le Lions Club est présent sur 208 pays, on est présent un petit peu partout, mais ça c'est une action qui a été faite par le Lions Club Maroc. Donc c'est le Maroc qui l'a organisé et qui a invité et qui a financé donc, cette action. D'accord. Et puis quand on parle justement d'action humanitaire, d'action sur le terrain, ça veut dire automatiquement fonds. Comment vous arrivez à financer donc les différentes actions menées un peu partout au Maroc? Alors les actions d'envergure, comme les 2 actions que je vous ai présentées tout à l'heure, donc nous on a le bras armé du Lions Club, c'est la LCIF. La LCIF c'est Lions Club International Foundation. Donc c'est le bras armé et quand il y a des projets d'envergure, donc c'est la LCIF qui vient nous aider et donc de nous donner les fonds nécessaires pour réaliser les actions. Pour les actions ponctuelles, donc on a des financements locaux qui sont faits, mais pour les projets d'envergure, donc c'est la fondation donc, qui nous accompagne là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des partenariats avec d'autres ONG, éventuellement d'autres associations pour élargir l'action? Ça, c'est au niveau des clubs. Effectivement, chacun des clubs, donc, il a des partenaires avec lesquels il travaille dans son tissu. Donc, on est très proche de nos communautés. Donc, effectivement, on va retrouver différents schémas quand on va aller au niveau des clubs. Et alors, votre devise, on ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est bien la devise du Lions Club. Quelles sont les perspectives donc, de l'action de ce club au Maroc? Alors au Maroc, on fait pas mal de choses. Donc, on a le réseau Malika. Donc le réseau Malika, c'est un réseau de centres de formation pour les enfants trisomiques, donc les enfants porteurs de la trisomie 21. Ces centres-là qui sont présents à Casa, à Rabat, à Salé, à Marrakech et à Tanger offrent un service de prise en charge de ces enfants-là gratuitement. Donc ça c'est un exemple. On a aussi les centres de la dernière chance. Donc on a des centres de formation qui prennent en charge les enfants de la rue et qui vont leur faire un suivi, une formation, leur faire apprendre un métier et leur trouver un boulot pour qu'ils puissent travailler. D'accord. Et je sais également que votre club est très actif concernant le préscolaire. Alors je sais que vous faites énormément d'efforts dans ce sens. On sait aussi que le Maroc accorde une importance de plus en plus importante à ces tranches d'âge, à l'apprentissage préscolaire. Qu'en est-il de vos actions? Alors effectivement, donc depuis la décision de Sa Majesté d'intégrer le préscolaire donc à la formation initiale, nous on a créé le réseau préscolaire du Lions Club et donc c'est un réseau qui va aménager des classes préscolaires. Donc les classes, c'est des classes normaux dans les écoles, donc ils vont recevoir un aménagement pour qu'il ressemble plus à une crèche moderne, pour donner envie à l'enfant, pour qu'il aime l'école quand il vient. Donc il va trouver des jouets, il va trouver des aménagements, des couleurs. C'est bien même dans les écoles, dans les quartiers défavorisés, surtout dans les quartiers défavorisés ou à la campagne. Donc on va aménager ces classes-là pour que l'enfant, entre 3 et 5 ans, quand il va aller à l'école, il va aimer l'école. Parfait. Ici, je vous dis les projets de Lions Club Maroc pour l'année en cours 2023. Quels sont vos objectifs? Donc l'année en cours, donc on a des objectifs donc de caravane médicale qui vont se dérouler à partir du printemps. On a des objectifs de panier Ramadan, donc qui vont démarrer dans 2 semaines. On a des objectifs de formation, donc on va lancer la 2e édition de la formation des ophtalmologues d'Afrique, donc pour encore former 30 personnes, parce que 30 personnes c'est trop peu pour l'Afrique. Et on a des objectifs, création de nouvelles écoles pour les trisomiques, donc centre Malika, créer de nouveaux centres pour les diabétiques. Donc il y a pas mal de projets qui sont en cours. Parfait, vous faites ça en collaboration avec les autorités locales. Vous avez le soutien qu'il faut sur le terrain pour concrétiser vos actions. Je pense que nous sommes l'une des rares associations qui a le support des autorités locales dans toutes ces actions et on les remercie pour ça. On les remercie beaucoup. Merci à eux, merci à vous également, donc monsieur, d'avoir été avec nous. Tariq El Moudni, gouverneur de Lions Club Maroc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation.
Bienvenue.